matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de retrouver dans la maison de notre Père. C'est lui qui est une louange. Amen. Voilà, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est lui le roi des rois. Alléluia. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Les pasteurs doivent s'abaisser devant. Tous les hommes doivent s'abaisser devant. Même les devins doivent s'abaisser devant. Tous les présidents doivent s'abaisser devant. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Glorifié. Je vous invite à vous mettre debout. Prenons notre écriture et Apocalypse chapitre 19. Verset 11. Apocalypse 19. Ufunuo 19. Le verset 11. Mstari wa 11. Oui, je vis Kisha le ciel ouvert, mbingu wazi, et voici parut un cheval blanc. natazama farasi mweupe akaonekana. Celui qui l'est monté s'appelle Fidèle Na yule aliyempanda jina lake mwaminifu et véritable. na kweli, Il juge eko na hukumu, et combat avec justice. anapigana na haki. Ses yeux étaient comme une flamme de Na feu. macho yake kama ndimi ya moto, Sur sa tête plusieurs diadèmes. na juu ya kichwa chake mataji mengi. Il avait un nom écrit Alikuwa na jina yenye que kuandikiwa, personne ne connaît, ile mtu ajue si ce n'est que lui-même. isipokuwa yeye mwenyewe. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alikuwa ameshavaa vazi yenye kuweka damu, Son nom est la parole de Dieu. na jina lake ni neno la Mungu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, Majeshi yaliyo mbinguni ilikuwa namfuata yenye kupanda na farasi mweupe, revêtus d'un fin lin yenye kuvaa kitani nzuri blanc, nyeupe pur. na safi. De sa bouche sortait une épée aiguë Toka kinywa chake mkono toka upanga pour ukali frapper les kwa nations. kupiga mataifa, Il les pétra avec une verge de na fer, atawatawala na fimbo ya chuma, et il foulera la cuve du vin de son ardente colère du Tout-Puissant. na atawakanyanga mkikanyangio ka ghadhabu ya Mungu Mwenyezi. Il avait sur son vêtement Alikuwa juu ya vazi et yake sur sa cuisse na tajua paja lake un nom yenye écrit: kuandikiwa, Roi des Mfalme wa rois, wafalme Seigneur des na seigneurs. Bwana wa bwana. Que Dieu ajoute la bénédiction et Mungu lecture de aongeze sa parole. mibaraka kusomea neno Vous lake, pouvez vous mettre na mnawezi kuikala et je vais prier. na nitaomba. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bwana, tuko na shukrani mkubwa mbele yako, Tu as conduit nos pieds dans ta maison uliongoza miguu yetu mnyumba yako afin que nous venons ili t'écouter. tukwe tukusikie. Nous avons élevé nos voix. Tulipaza sauti zetu, Nous avons loué. tunakusifu, Nous avons la foi tuna imani que tu as reçu l'objet de notre louange. ya kwamba unapokea jambo ya maabudu yetu, Tu as écouté nos prières unasikia hata maombi yetu, et tu nous as exaucés. Que unatujibia. ton nom soit glorifié. Jina lako litukuzwe. Maintenant, donne-nous de bonnes Sasa dispositions tupatie mali mzuri, afin que nous écoutons ta parole. ili tusikie neno lako. Saisis-moi, Unishike mimi que je puisse parler de ta part. nipate kusema tokea wewe, Oh, tout ce qui est d'humain, tosha yote ya kimutu, du début jusqu'à la fin, mwanzo mpaka mwisho. nous implorons ta présence. Tunaomba uwepo Au nom wako puissant de ujina Jésus-Christ, uwezo wa Yesu Kristo, nous prions ainsi. tunakuomba hivi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous continuons à parler sur la 5e venue, Tukunaendelea na kusemezea hapa kuja kwa tano qui est la bataille ou la guerre yenye d'Armageddon. kuya vita ya Magedoni. Amen. Nous avons vu la première venue. Tuliona kuja kwa kwanza, Le Seigneur est venu Bwana alikuja dans le monde pour le salut, kudunia juu ya wokovu, tel qu'il est écrit, kama vile inaandikiwa, car Dieu a tant aimé le Bwana monde, Mungu alipenda sana il ulimwengu a donné son Fils unique, ataka mtoa mwana wake wa afin que pekee, quiconque croit en lui hivi yeyote ne atakayemwamini périsse point, asikufe asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. C'est ainsi que Ndio maana
il est entré dans le monde par naissance. C'est sa première venue. Et là, il est venu pour nous sauver. Amen. Il est mort au calvaire. Et il a été enseveli. Il a été ressuscité. Et il est monté au ciel. Et avant de monter, il nous avait dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est ainsi qu'il est allé au ciel. Nous préparer une place dans Jérusalem céleste. C'est pourquoi il nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et c'est pourquoi nous avons la certitude. Quand bien même nous pouvons manquer de maisons sur cette terre, si tu es un véritable croyant, un chrétien, là au ciel, tu as ta maison. Amen. Et quand il va terminer, il va revenir. Alléluia. Et c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi nous, l'Église, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très capital. C'est ça même le pourquoi nous avons abandonné le monde et nous sommes venus ici. Et chaque fois nous venons, nous travaillons. Chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement pour ne pas manquer la seconde venue de Jésus. Ça sera malheureux. Toi qui as cru ce message, si tu manques la seconde venue de Jésus, si tu manques son retour, c'est quand il revient, il va nous prendre. Lorsqu'il va revenir, c'est pour enlever l'église. C'est là que nous parlons de l'enlèvement. Nous allons disparaître dans ce monde. Les gens ne nous verront plus. Alléluia. Et là, il prendra son épouse à la seconde venue de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous préparer en fonction de cela. Et à cette promesse, le Seigneur nous a donné plusieurs signes, indicateurs qui montrent qu'il est à la porte. Il revient. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi nous regardons au signe du temps, les signes qui précèdent son retour. Et celui qui voit l'accomplissement de ces signes-là, il doit être trop sérieux, se préparant à son retour. Alléluia. Dès que l'épouse est enlevée, la grâce termine aux nations. Alléluia. Dieu, il va encore jeter le regard à Israël. Là, c'est la 70e semaine de Daniel qui commence. Une semaine comprend 7 ans. Donc, première 3 ans et demi, la grâce pour Israël. Et Dieu envoie les 2 prophètes là en Israël pour le salut de 144 000 chez les nations. Pendant ce temps-là, les églises dénominationnelles sont dans la confédération et le reste de l'église, les vierges forts, les gens qui ont manqué l'enlèvement
on va commencer à les poursuivre. Ils ne prieront pas aisément comme ça. C'est là que la Bible dit, deux ailes leur fut donnée et ils vont s'envoler dans le désert. Elles seront nourries pendant les 3 ans et demi. Amen. Amen. Vous voyez, au milieu de la semaine, les 2 prophètes sont mis à mort. Alléluia. Au milieu de la semaine, on va les exposer 3 jours et demi. Et un esprit de vivant entré en eux. Et ils seront ressuscités. Et ils seront enlevés au ciel. Alléluia. Et il y aura un grand tremblement sur la terre. Alléluia. Pendant ce temps-là, lorsque cet événement est terminé, au milieu de la semaine, le Seigneur va descendre comme un agneau. Ça, c'est la 3e venue, qui est la première venue à Israël après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'église, la première venue à Israël, notre Seigneur, il descend comme un agneau. Là, c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 14. Il descend comme un agneau à la montagne de Sion. Là, il est avec les 144 000. Et à cette venue, le Seigneur va répandre à Israël un esprit de grâce et de supplication. Israël pleurera et le Seigneur ôtera les impiétés de Jacob. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la 3e venue. Alléluia. Qui est la première venue à Israël. Et que cet événement prend fin, le Seigneur monte. Au même moment, au milieu de la semaine, alléluia, il descend comme un ange de l'alliance. Ah, maintenant écoutez-vous les tonnerristes. C'est là qu'il va poser son pied droit et son pied gauche sur la mer et sur la terre. Il va crier d'une voix forte, comme rugit un lion. Et à cette venue, les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Alléluia. Comme un ange de l'alliance, à cette venue, c'est l'accomplissement de Malachie. Chapitre 3. Le verset 1 jusqu'au verset 2, il va se diriger dans le temple. Il se dirige dans le temple qui a été construit sous l'aide du pape américain de la marque de la bête. Alléluia. Qui a aidé Israël à la construction du 3e temple. Et l'adoration va commencer. C'est l'Apocalypse chapitre 14. L'adoration va commencer. Et à cela, lorsque l'adoration va commencer, lui, il voudra maintenant séduire Israël. Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 11. Le temple est construit et on mesure les temples et par vue extérieure. Vous allez laisser pour les nations. Apocalypse chapitre 11. Amen.
Et après cela, na kisha ile le pape de la marque de la bête, wa alama ya nyama, le pape américain, papa kwa Amerika, selon la prophétie na unabii de William Marion Branham, qu'il a prophétisé dans Actes, dans ce message les Actes des Apôtres, qu'il a prêché le 19-12-1954 au paragraphe 87. Il dit, je crois l'un de ces glorieux jours, alléluia, lorsque les confédérations des églises sera formée, alléluia. Mes frères, on a commencé à former les confédérations des églises depuis longtemps. Alléluia. Jean-Paul II. Il avait même demandé aux protestants le pardon. Alléluia. Il avait dit, pardonnez-nous, nous avons tué, c'est l'église catholique a tué les protestants, 6 millions, je crois, 6 millions. Alléluia. Et il a tué Jean-Paul II qui était pape a demandé pardon. Tout ça c'était une séduction pour qu'on fasse la confédération des églises. Après lui, il y avait notre pape. Lui aussi, il est allé dans le même ordre d'idées. Et en Amérique, de 1945, 50, 60, déjà la confédération des églises, donc l'écuménisme s'est formé. Alléluia. C'est pourquoi dans des prédications 1950, 1954, 1960, le prophète parle des confédérations des églises qui se formaient là en Amérique. Alléluia. C'était la manière de ramener toutes les filles qui sont sorties de l'église catholique en disant l'église catholique est tombée. Ils ont organisé ce qu'on appelle contre-réforme. Alléluia. Donc je vous ai dit, la dernière vague, c'était en 2014 avec Tony Palmer. Tony Palmer, c'était un prêtre anglican. Ils ont étudié avec le pape François. Il est allé en Amérique là. Il a réuni les églises protestantes, évangéliques, pentecôtistes. Il leur avait exposé la manière que l'église catholique et l'église luthérienne, ils se sont entendus sur la doctrine de la justification et il les avait séduits. Tous les évangéliques, les protestants, les pentecôtistes, ils ont accepté. Et avec la vidéoconférence, ils ont parlé avec le pape François. Et quelques mois plus tard, les responsables de ces églises-là sont allés au Vatican. Et le pape François, il a fait beaucoup pour l'écuménisme, pour la confédération des églises. Alléluia. Il est allé même chez les bouddhistes. Il est allé même chez les hindous. Il est allé chez les musulmans. Pour qu'on forme ce qu'on appelle la confédération. Afin que le monde entier soit un. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces églises que vous voyez ici, après l'enlèvement, toutes ces églises recevront la marque de la bête. Alléluia. Et c'est la confédération des églises qui est l'image de la bête. Alléluia.
C'est pourquoi, frère, nous avons eu la chance de quitter dans des églises dénominationnelles. Alléluia. Vous voyez, et l'homme de Dieu, il a dit, quand cette histoire sera formée, la confédération des églises aura sa siège là en Amérique. Alléluia. Et dans la prophétie, il a dit, un pape issu des États-Unis sortira et sera installé là au Vatican. Alléluia. Aujourd'hui, cette écriture, cette prophétie que William Branham a évoquée s'est accomplie. Et aujourd'hui, nous avons un pape américain. C'est pourquoi nous devons nous préparer en fonction de cela. Après, ça sera la marque de la bête. Alléluia. Et la marque de la bête, ça viendra après l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi l'église, quelle heure est-il? C'est le temps, vous devez vous préparer. Quand nous voyons les signes du temps arrive, préparez-vous. L'enlèvement est proche. Si vous vous absentez à l'église, soyez sérieux. Venez à l'église. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Non. Venez tout le temps. Nous avons un rassemblement. Venez. C'est le temps que chacun doit vérifier sa vase. Si réellement votre vase est propre, si réellement votre vase est sanctifié, mon frère, il n'y a plus de temps. Alléluia. L'enlèvement est imminent. Alléluia. Ce qui a été annoncé par le prophète, aujourd'hui sous nos yeux, c'est accompli. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, nous devons cesser à nous amuser. Si tu as cru, tu n'as pas encore expérimenté les serments du Saint-Esprit. C'est le moment, il faut expérimenter les serments du Saint-Esprit. Alléluia. Et la confédération des églises va presser l'église vivant. Alléluia. Et cette pression va dégénérer ce qu'on appelle le troisième pôle. Alléluia. Qui est la pluie et l'arrière-saison. Alléluia. Et nous avons expliqué le troisième pôle, ce sont des signes que Dieu a donné à notre bien-aimé frère Branham dans son ministère. Premier pôle, il pouvait saisir le malade par sa main droite. Et la maladie de cet homme apparaissait sur sa main. Frère Branham pouvait dire à quelqu'un, il souffrait de quoi? Et après il pouvait prier et l'homme recevait sa guérison. Ça, le Seigneur lui avait dit c'est premier coup. Après cela, les gens ont imité. Ils ont imité. Alléluia. Vous voyez? Et Dieu lui a donné encore un autre signe. Ce signe-là, il appelle deuxième poule. C'était un signe de discernement. Il pouvait discerner les pensées du cœur. Alléluia. Voyez, quand vous ouvrez la télévision, dans des églises dénominationnelles, les gens imitent. Alléluia. Oh toi maman, tu es venu quelque part, tu avais fait ceci. Même les dénominations, ils imitent. Alléluia. Vous voyez, c'est comme ça Satan fait. Et Dieu lui a donné encore troisième signe. Alléluia. Là, il a eu le ministère de parler. Alléluia. Un jour, il est allé chasser. Il n'a rien eu. Il a entendu une voix qui lui a dit, si tu parles, Dieu va manifester la chose que tu diras. Tu aimes les écureuils? Parle seulement.
Et Dieu va manifester cela. Il n'y avait rien. Lui, il est allé chercher. Alors il a dit, il y a un écureuil sort sur cette branche. Dieu était obligé de créer l'écureuil sur la parole de Branham. Alléluia. C'est là que vous voyez les Branhamistes. Ils disent que Branham est Dieu. Non, c'est Dieu qui créait. Les autres disent que Branham a créé. Ce n'est pas Branham qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Dieu l'avait fait goûter ce qui arriverait avant l'enlèvement. Alléluia. Quel autre écureuil apparaît là-bas? L'écureuil est apparu. Il a fusillé. Il est allé prendre l'écureuil vivant. Il l'a mis dans sa gibecière. Alléluia. Il a dit encore quel autre écureuil apparaît là-bas? Et Dieu a créé. Il a tiré. Il est allé, il a ramassé. Il aimait. Il a ramené cela à la maison. Et ils ont même mangé. Alléluia. Et un jour, il est allé pêcher. Il a pêché un petit poisson. Kaloko. Il a eu pitié. Le Saint-Esprit lui a dit, si tu parles, ce petit poisson va reprendre la vie. Là, il n'a pas parlé au nom de Dieu. Il a dit seulement, toi petit poisson, reprends la vie. C'était horrible. La vie est entrée dans le petit poisson. Amen. Et les vagues quand les vagues sont arrivées, le petit poisson a sauté dans les vagues. Bam, bam. Et le petit poisson est allé dans la plaine. Alléluia. C'est ce qui arriverait, c'est ce qui arrivera pendant la grande bénédiction. Alléluia. Que nous appelons, nous, dans notre langage, le troisième coup. Nous attendons le troisième coup. Alléluia. Vous voyez, et les autres qui sont séduits, ils pensent que personne n'a le Saint-Esprit. Nous aurons le Saint-Esprit au même moment, où le Seigneur va déverser. Non. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une séduction. Le troisième poule, ceux qui vont manifester cela, ce sont les fils de Dieu. Alléluia. Qui ont cru, qui ont été sauvés, qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté le scellement du Saint-Esprit. Alléluia. Avant l'enlèvement, la confédération des églises va presser et ça va dégénérer cette bénédiction. C'est la même chose. Quand vous regardez les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Là, c'est la première pluie. Comment est arrivé les apôtres pour ensemencer, pour prêcher la parole. La parole est une semence. Ils étaient pressés par les pharisiens, les sadducéens. Et c'est ce qui a dégénéré ces fonctions. Là, ils prêchaient la parole avec assurance. Les signes, les prodiges, les accompagnaient. Et on écrit dans la Bible les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et la pluie de l'arrière-saison, donc, nous avons lu dans Jacques, ça va descendre aussi par pression dans la confédération des églises. Va commencer à presser, ça va dégénérer cette grande bénédiction. Vous voyez, au Congo, actuellement, on parle On parle des documents de l'église, ainsi de suite. Alléluia.
Mon frère m'avait dit, ah, ces gens sont venus contrôler. Ils ont dit seulement, nous commençons par votre église. Est-ce que vous avez les documents et permis de culte? Il leur avait dit que, oh, attendez le pasteur lorsqu'il va venir. Ces gens l'ont dit, nous allons contrôler seulement d'abord vous. L'église catholique, on ne doit pas contrôler. Alléluia. C'est ce qui arrivera. Alléluia. Toutes les églises qui ne seront pas dans la confédération de l'église, ils n'auront pas l'accès des prières aisément comme ça. Ils seront pressés, persécutés. Et à cela, ça va dégénérer la grande bénédiction dont la Bible parle, la pluie de l'arrière-saison. Ça va tomber au même moment. C'est là la différence. Le Saint-Esprit, chaque personne, c'est une expérience personnelle. Chacun expérimente cela. Alléluia. Mais le troisième point, ce sera une bénédiction qui va tomber au même moment dans le monde entier, sur l'église. Et ce sont les véritables enfants de Dieu, les fils de Dieu, les gens qui ont seulement du Saint-Esprit, qui seront vivants. Dans la Bible, elle les appelle les vierges sages. Ce sont eux qui vont défier le monde et la nature. C'est là que la Bible dit, dans Romains chapitre 8, le verset 18, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et en entendant voir la révélation des fils de Dieu, c'est à ce moment-là, les fils de Dieu seront manifestés. Nous allons parler. Les choses vont commencer à arriver. Nous n'allons pas commencer à prier. Nous ne parlons pas au nom de Jésus. Non. Nous parlerons seulement. Pourquoi? Jusqu'à ce temps-là, la parole sera en vous. Vous aussi, vous serez l'épouse parole. Vous allez penser selon la parole. Vous allez marcher selon la parole. Vous serez parole dans la parole. À ce moment-là, la grande bénédiction va descendre. Vous parlez de quelque chose et la chose sera manifestée. Et après cela, l'épouse sera enlevée. Cependant, cela, il y aura la différence. Les dénominationnels qui imitaient les deux autres signes ne pourront pas imiter. Vous les chrétiens, un pied dehors, un pied dedans, vous venez à l'église. Vous allez voir votre frère. Il dit quelque chose, la chose s'est manifestée. Vous allez essayer, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Vous étiez un chrétien limitrophe. Un chrétien impié dans les choses de Dieu, impié dans le monde. Tout le bili absasa. Quand on va dire les gens ne veulent pas écouter. Tout c'est moi qui sur le focaliser. Vous n'allez pas s'absenter à l'église. Même si la vie est difficile. Jésus avait dit, c'est lui qui voudra sauver sa vie. Si vous voulez être bon sur la terre, avoir beaucoup d'argent, vous plongez toujours en travaillant. Le ventre n'est jamais reconnaissant. Le ventre, nous l'avons assez nourri, nous l'avons assez nourri. Il est ingrat. Alléluia. C'est le moment, Seigneur, mes frères, d'abandonner tout, de se consacrer au Seigneur, de travailler selon l'ordre divin. Vous travaillez votre temps et vous laissez le temps de Dieu. Alléluia. Et ça sera terminé. Il y aura la différence entre les vrais chrétiens et les chrétiens, les semi-croyants et les incrédules. Alléluia.
Et pendant ce temps-là, l'église est enlevée. Alléluia. Au milieu de la semaine, ce pape-là, de la marque de la bête, va quitter. Alléluia. Et va entrer dans le temple qui est construit là à Jérusalem. Alléluia. Pendant qu'il entre là-bas, commence à séduire les Juifs, sa manière de croire. C'est pendant ce temps-là, le Seigneur vient pour la 4e fois. On appelle la 4e venue. Il vient comme l'ange de l'alliance. Se dirigeant dans le temple, il va trouver le pape de la marque de la bête là-bas. Avec beaucoup des enfants d'Israël. Et il voudra les séduire. Maintenant, lui, le vrai Messie qui entre, il vient là-bas comme l'ange de l'alliance. C'est l'accomplissement de Malachi. Disons cela, Malachi, chapitre 3. Vous voyez mes frères, c'est pourquoi frères, nous revenons sur les mêmes choses pour vous stimuler qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur est à la porte. Les choses annoncées d'avance vont s'accomplir bientôt. Et la Bible dit 1b, Malachi chapitre 3, le premier verset B. Et le messager de l'alliance, que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir les jours de sa venue. Ah, c'est la 4e venue. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Alléluia. Il va se diriger dans le temple. Et il arrive là-bas. Il trouve cet homme. De Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 3. Et personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Pour ne paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il va apparaître après l'enlèvement. Ce pape-là, américain, qui amènera le monde à la marque de la bête, il va apparaître. Alléluia. Et quand il paraît, le jour de l'enlèvement, nous nous montons. Satan sera précipité. Le diable sera précipité. Ça sera l'accomplissement de Apocalypse chapitre 12. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, et aux habitants de la terre. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Lorsqu'on va se les précipiter, il va s'incarner. Le diable va s'incarner dans le pape américain de la marque de la bête. Il va s'incarner en lui. Et c'est alors qu'il deviendra la bête. La bête est un amatouche. C'est-à-dire l'homme devient un homme puissant. Alléluia. Il va régner. Vous voyez, j'avais dit que si c'est celui-ci, ça sera très bien. Alléluia. Puis ce sera le pape américain qui amènera le monde dans la marque de la bête. Il y a plusieurs papes. Mais retenons d'abord, selon la prophétie, celui-ci c'est un américain. Alléluia. Vous voyez, il s'incarne en lui. Et lui, il se donne le nom de lion. Ya simba. Léon signifie lion. Léon maana yake ni simba. Alléluia. Ce nom-là a une signification. Iko na maana. Le lion règne. Simba anatawalaka. Il va régner. Atatawala. Alléluia.
Et il va conclure l'alliance. Natafanya agano. Pour la construction du 3e temple. Et c'est alors au milieu de la semaine, il va entrer dans le temple. Ce sera l'accomplissement de cette parole de la prophétie. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on a dehors. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. L'adversaire, alléluia, signifie diable. Diable signifie adversaire. Ici, il devient diable. C'est-à-dire le diable s'incarne en lui. Le fils de la perdition. C'est-à-dire lui, quand il était né, il était destiné à la perdition. Alléluia. Frère, il faut faire attention. Alléluia. Quand je suivais les témoignages de ce pape ici, on dit à 6 ans, chez eux, ils avaient 2 voisins. Donc, il s'intéressait dès son bas âge à la prêtrise. En jouant, on jouait pour et il ne s'intéressait qu'à la prêtrise. Donc son petit frère a dit, pendant que nous jouons d'autres choses, lui il ne s'amusait qu'à la prêtrise. Alors les 2 voisins, ce pape ici, ils ont dit, sont 2 voisins différemment. Cet enfant sera pape. Là c'est son grand frère qui donne témoignage. Un autre voisin, leur voisin, il a dit, cet enfant sera pape. Et aujourd'hui, il est pape. C'est pas pour rien. Hein? Il faut faire attention. Alléluia. Frère. Ici, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on a dehors, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Vous voyez? Car le mystère de l'iniquité agit. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. C'est nous qui retenons. Pendant que nous prêchons comme ça, ne pensez pas qu'ils ne suivent pas. Ils nous suivent. Alléluia. À un moment donné, ils rétractent leurs ongles, leurs griffes. Frère, dès que l'épouse va disparaître, alors il va se manifester. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Alors par l'état impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. C'est-à-dire que le Seigneur, il descend comme un ange de l'alliance au milieu de la semaine, il se dirige dans le temple, il trouve le pape américain là-bas. Il est en train de séduire Israël. Il s'élève au-dessus de tout. Il se proclame comme Dieu. Le Seigneur, par le souffle de sa bouche, il va les détruire. Par le feu qui va sortir de sa bouche. Esaïe aussi avait vu ça. Esaïe, chapitre 11. Alléluia. Oh, Dieu est un allouria. Dieu actualité à ça. Dieu parle tout le monde éveillé. Mulamuke, éveillez-vous, venez, priez, jeûnons, que chacun expérimente les ferments du Saint-Esprit. Les signaux rouges clignotent. Jésus est à la porte. Bientôt là nous allons disparaître. Est-ce que toi aussi tu vas disparaître? Seuls ceux qui ont les Saint-Esprit, ils vont disparaître. Ésaïe chapitre 11, le verset 4. Nous lisons. Le B. Il frappera la terre de sa parole
atapika dunia kwa fimbo yake kama fimbo, et du souffle de ses lèvres natoka pumzi ya midomo yake, il fera mourir les méchants. Ataua waovu. Alléluia. C'est Satan qui est dans le pape. C'est pourquoi c'est de cette manière, alléluia, que ce pape-là va mourir. Et pendant cet événement, il y a d'autres aussi. En Israël, ils n'étaient pas dans le temple. Ils ont entendu des bruits. Ésaïe 66. Alléluia, verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Ah, ça sera une voix qui éclate. Il sort de la ville. Une voix sort du temple. Les gens ont entendu la voix qui sort de la ville. C'est dans le temple ces voix-là. Cette voix-là va sortir. Les gens vont dire c'est quoi? Cette voix c'est quoi? C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses amis leur salaire. C'est l'accomplissement de ces écritures. C'est de cette manière que le pape, alléluia, et il sera tué. Alléluia. Et on va faire un autre conclave. Alléluia. Et là, alléluia, il vient avec fureur. Et là, c'est dans les derniers 3 ans et demi. Allez-y d'abord notre plan là. Alléluia. Dans les derniers 3 ans et demi. Frère, les vierges fortes, vous qui avez manqué l'enlèvement, vous qui venez avec de l'estage, des justifications, la nourriture, vous allez rater. Et quand vous êtes sauvés, vous allez passer par la grande tribulation. Alléluia, agrandissez ici. Alléluia, ici, 2e, 3e et demi. Voyez ici, là, d'abord, le pape là, le pape, il commence à tuer tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête. On commence à les tuer. On tue. Il aura 3 pouvoirs. Pouvoir religieux. Tu n'es pas dans la confédération des églises, on te tue. Alléluia. Il y aura l'église catholique et la confédération des églises. La confédération des églises, selon Apocalypse chapitre 13, c'est ce qu'on appelle l'image de la bête. Alléluia. La bête, c'est la Rome. C'est lui qui chapeaute. Le pape chapeaute là. Il aura le pouvoir politique. Après l'enlèvement, sur la terre. Arrêtez cette guerre-là. Sinon, tout le monde obéisse. C'est là il aura la paix. Alléluia. Il aura le pouvoir économique. Donc pour travailler, pour investir dans le monde entier, partout. Il faudrait que vous fassiez partie de la confédération des églises. Il faut qu'entreprise pour acheter, il faudrait que tu sois dedans afin d'acheter. Même si tu fais l'adresse, là dans la brousse, il faut que tu dois être dans la confédération des églises pour avoir l'autorisation de travail là. Maintenant, vous qui allez en manquer l'enlèvement, quel est le sort qui va vous revenir? Et après le premier 3 ans et demi, dans le deuxième 3 ans et demi, le bien-aimé dans le Seigneur, il va tuer. Est-ce que tu veux manger?
Non, moi je suis un chrétien. Je ne vais pas entrer dans vos affaires là. On prend la machette, on te tranche la tête. Toi aussi, n'est-ce pas, tu entres dans leur église. Tu entres dans n'est-ce pas, c'est vous qui fuyez là? Oh non. J'y allais seulement comme ça. Ceci, c'est là. En ce moment-là, Dieu efface ton nom du livre. C'est fini. Allez, on n'a pas ta marque de la bête. Et tu reçois marque de la bête. Ce ne sont pas des cachets visibles. C'est comme le Saint-Esprit. C'est la marque de Christ. Nous l'obtenons en croyant à la parole de la vérité. Alléluia. Sauvé par le sang de Jésus, nous croyons à la parole de la vérité, en obéissant, le Seigneur vient nous sceller. C'est une marque spirituelle. La marque de la bête aussi, c'est une marque spirituelle. Ceux qui vont croire le mensonge, pendant ce temps-là, tous, ils recevront la marque de la bête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu fais cette marque-là, et on te donne l'accès au marché, tu commences à vendre. Si tu payes la farine, c'est ce qui arrivera. Et il va tuer. Dès qu'il termine à tuer, voyez pendant ce temps-là, et là, il tue. Pendant ce temps-là, le Seigneur se fâche là aussi. Alléluia. C'est l'accomplissement. Quand il tue, l'accomplissement des cinquième saut, le sixième saut, ça s'accomplit. Alléluia. Et dans le septième saut, le Seigneur change. Il change de trône. Alléluia. Il quitte sur le trône de la grâce. Il se met maintenant sur le trône du jugement. La grâce termine sur toute la terre. Alléluia. Et là, il commence à jeter les fléaux. Les fléaux de trompette. Il commence à jeter. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alléluia. Vous n'étiez pas là. J'ai voulu seulement cinquième. Apocalypse. Nous lisons Apocalypse. Chapitre 9. Sura 10. Premier verset. Le cinquième âge sonne la trompette. J'ai vu l'étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés de l'abîme furent données. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monte du puits du fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil, l'air, furent sursis par la fumée du puits. Et de la fumée sortit des sorterelles qui se répandirent sur toute la terre. Et leur fit donner le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont des scorpions de la terre. Et leur fit dire de ne pas faire le mal à l'herbe de la terre. Il n'y a aucun verdure, il n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Alléluia. Tous les gens qui avaient la marque de la bête, les renégats, alléluia, les païens, ces fléaux ici, va tomber sur eux. C'est-à-dire des sauterelles qui sont de la Bible. Quand vous lisez là, plus haut,
Ils ont le visage comme des hommes. Les dents comme les dents de lion. Ils ont les cheveux comme les cheveux des femmes. Ils sortent de la Bible. Ce sont des créatures extraterrestres. On ouvre le puits de la Bible. Ces créatures sortent. Ça commence seulement à piquer les hommes. Et la Bible dit, les gens chercheront la mort et ne trouveront pas la mort. Ou dans l'eau. La mer. Il faut pas on doit te piquer, que tu sens. Tu refuses. Et l'autre en train de au rivage, on te laisse là. Et les sauterelles qui viennent commencer à te piquer. Il est si forte que plus que celle qui la morsure d'un scorpion. Si un scorpion tu auras envie, tu auras l'impression que ton cœur veut s'arrêter. Mais cette douleur-là sera plus que cela. Tu prends le corps afin de te pendre. Et tu essaies de te pendre. La corde se dit non, elle se délie d'elle-même. Et tu retombes au sol. Tu montes au-dessus du toit. Que je me jette afin que je sois éventré. Tu tombes à terre. Mais la terre devient douce. Tu bandes dessus, et les sauterelles viennent encore et commencent à te piquer. Toi qui refuses la parole de Dieu, toi adultère, toi voleur, toi menteur, toi qui viens dans l'église, mais tu as des fétiches, tu es encore païen. Attends la colère de l'agneau. Aujourd'hui l'agneau est sur les trônes de la grâce. Il a pitié de toi. Il est dans sa chaîne d'amour. Il veut que tu abandonnes le péché. Mais un jour, il va changer. Il va se mettre sur le trône du jugement. Et là, les fléaux fondra sur toi. On doit pécher sur quoi? Alléluia. De quelle manière pour que tu arrêtes? Dieu, tu viens à l'église. Et tu aimes la main. Dans les affaires de Dieu, tu ne veux pas abandonner. Tu laisses même des affaires de Dieu, tu ne veux pas. Tu parais seul. Tu quittes. Un grand adultère. Combien de femmes ici tu as des et on commence à me dire de toi. Une fois tu as adultères. Tu vas passer par la colère de l'agneau. L'enlèvement, tu vas manquer. Même tu ne seras même pas vierge fort. Tu es un païen. La colère de l'agneau va fondre sur toi. On te dit que si tu chantes, tu deviens sainte. La nuit, le soir, les hommes entrent dans ta maison. Et quand tu viens, tu chantes. Et tu fais semblant. Et tu penses que nous ne connaissons pas. Si nous ne connaissons pas, Dieu le sait. Ta vie, et en témoigne que Dieu aussi connaît cela. La colère de l'agneau va fondre sur toi. C'est pourquoi, frère, connaissant cela, soyons sérieux dans les choses. Alléluia. Que nous écoutons. Alléluia. Vous voyez. Et c'est comme ça. Cette frappe sera. Et après ça, il y a le sixième. Le sixième ange, sonnant de la trompette, j'ai entendu une voix. Une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or devant Dieu. Disait au sixième ange qui avait la trompette, délier les quatre anges. Ils sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Alléluia. Il y avait les quatre anges dans Apocalypse chapitre 7. Alléluia.
qui détient les 4 vents, qui sont les 4 grandes guerres mondiales. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 7, premier verset. Alléluia. On les avait bloqués. Alléluia. C'est pourquoi sur toute la terre, il n'y aura que 4 grandes guerres mondiales. Alléluia. Dans la première guerre mondiale, alléluia, c'était en 1417, après l'assassinat du prince de l'Autriche, qui s'est arrêté le 11 novembre à 11 heures, à 11 minutes, à 11 secondes. Alléluia. Pour que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Dont nous faisons partie. Et on ne sait pas comment cette guerre s'est arrêtée. Alors le prophète nous a dit, c'était l'ange qui avait les sceaux, qui a dit aux anges de guerre, arrêtez! Et ils ont arrêté la guerre. Pourquoi? C'est l'ange qui avait les sceaux. Sa mission était de sceller les 144 000. Alléluia. Et les 144 000 ne viendront pas chez les Kandembo, ne viendront pas chez les Baluba, chez les Kasaïens, non, chez les Américains, non. Les 144 000 qui devraient être scellés proviendront des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ils ont arrêté. Alléluia. Et Dieu, par la première venue, il est allé chez les siens. Il était né, il était juif. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, il était juif. Alléluia. Et ses frères l'ont rejeté. C'est ainsi qu'il a tourné le dos. Et il a regardé parmi les nations, parmi les tribus de la terre. Il t'a appelé toi, c'est les Kandembo. Il m'a appelé moi, c'est les Kasaïens. Il t'a appelé toi, c'est les Baluba. Il a appelé l'autre, c'est les Runde. Pour former un peuple qui va porter son nom. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas des Kasaïens, nous ne sommes pas des Baluba, nous ne sommes pas les Kandembo, nous ne sommes pas les Katangé, nous ne sommes pas les Zambiens. Aujourd'hui en Christ, nous portons un même nom, nous sommes des chrétiens. C'est pourquoi tu as tribalisme. C'est pourquoi arrête avec le tribalisme. Alléluia. Tu ne visites que les Kasaïens. Apana. Tu es dans le monde. C'est seulement de Kasaïens où tu vas. C'est là que tu vas. Alléluia. Nous sommes sortis de ces choses-là. C'est pourquoi nous les chrétiens, réunion de Kasaï, réunion de Kasaï, je n'irai pas. Je ne suis pas encore. Réunion de Baluba, je ne suis plus Luba. Alléluia. Réunion de Kandembo, je n'irai pas. Réunion de Karunda, moi je n'irai pas. C'est la réunion de chrétiens. Amen. Alléluia. Et les véritables croyants, les véritables chrétiens, cependant ce temps, ici, il y a le scellement du Saint-Esprit. Alléluia. L'ange, nous, l'ange nous scelle pas. Nous, celui qui nous scelle, c'est Jésus. C'est Jean, il avait dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est le temps des scellements. Alléluia. Hier, mon frère m'a dit, il y a un frère là qui a expérimenté le serment du Saint-Esprit. Toi aussi, après que tu aies cru ce message, as-tu déjà expérimenté le serment du Saint-Esprit? Alléluia.
Alléluia. Ce n'est pas par la pensée, l'imagination. Non, par la foi. C'est une expérience. De la même manière, tu peux saisir une chose. Tu dois aussi faire la même expérience. Tu n'as jamais reçu. C'est le temps de serment. La grâce est là. Alléluia. Et en 1933, le frère Branham, il avait une vision. Comment le monde sera entraîné dans la deuxième guerre. Il va s'élever sur l'Allemagne. Un homme qui va s'élever, un dictateur. On appelle Hitler Adolphe. Il avait prophétisé en 1933. Et sa fin sera mystérieuse. Alléluia. Et en 1940, 45, alléluia, il y a eu la guerre mondiale. Parce que le dictateur là, Hitler Adolphe, c'était un dictateur. Il a entraîné le monde dans la guerre mondiale. Alléluia. D'abord, il avait tué beaucoup de juifs pendant ce temps-là. Alléluia. Sobibor. Là-bas, il y avait un camp de détermination. La Pologne. Il a tué beaucoup de gens. Alléluia. Il y avait d'autres qui les guillotinés. On coupait la tête. Alléluia. Et à la fin, cet homme-là, il a disparu. On ne sait pas, même aujourd'hui, il y a plusieurs versions sur sa mort. On ne connaît pas qui l'a tué et comment il est mort. Son corps est où? Aujourd'hui, on ne connaît pas. Le prophète Branham avait dit qu'il y aura une fin mystérieuse. Même aujourd'hui, la science ne sait pas prouver comment il est mort. Il y a plusieurs versions. C'est pourquoi Branham, c'est le vrai prophète. Alléluia. Comment la guerre est arrêtée? Les anges ont dit. Le temps n'est pas encore là. Alléluia. Cessez. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a formé ce qu'on appelle l'ONU pour contrôler le monde. Alléluia. Aujourd'hui, l'ONU a déjà échoué. Alléluia. Voyez-vous? Alléluia. Et il y a la Troisième Guerre mondiale. Alléluia. Cette guerre, les musulmans l'appellent la guerre sainte. Alléluia. Voyez, cette guerre, Troisième Guerre mondiale. Alléluia. Ça va arriver. Et ça va arriver après le scellement des 144 000. Et nous avons vu que les 144 000 sont scellés dans les 3 ans et demi. Cependant, ce temps-là, que la Troisième Guerre mondiale arrivera après le scellement des 144 000. C'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, ça va arriver après l'enlèvement. Alléluia. Après les 3 ans premiers et demi de la grâce pour Israël, c'est là qu'il y aura le scellement des 144 000. Alléluia. Dès que tous les 144 000 seront au complet, on a le temps de la colère. Alléluia. À la 6e trompette, on délire sur le Frat les 4 anges devient libre. Il y aura sur la terre des troubles. Alléluia. Des petites guerres ça et là. C'est là que nous dit l'Amérique, la Russie va infliger à l'Amérique la bombe atomique. Alléluia. Ce sera l'accomplissement de ce que le prophète avait vu à l'âge de la Odyssée. C'est le message qu'il a prêché l'âge de la Odyssée. Alléluia. Le paragraphe 49. Il a regardé la vie d'Amérique ensemble. Alléluia. Voyez.
C'est pourquoi l'Amérique ne participe pas à la bataille d'Armageddon. Alléluia. Vous voyez. Et après cette trompette, maintenant, c'est d'autres malheurs qui arrivent. Ce sont la colère des coupes. Apocalypse chapitre 16. Alléluia. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple, qui disait au cet ange, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange là versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin, Kilonda, et douloureux frappait les hommes qui avaient la marque de la bête, qui adoraient son image. Pourquoi frapper? Tu es assis. Kilonda mokinene. Frère, n'ose pas rater l'enlèvement. Un ulcère malin. Et tu penses et ton voisin aussi, l'autre aussi. Ce sont des choses qui vont arriver. Alléluia. Les gens vont pleurer. Tout ça, c'est la frappe. Vous n'avez pas cru à notre Seigneur Jésus. Le second verset, sa coupe dans la mer. Elle devient du sang, comme celui des morts. Les êtres vivants mourus. Et tout ce qui était dans la mer. Le troisième verset, sa coupe dans le fleuve, dans les sources d'eau. Elle devient du sang. J'ai entendu l'âge des eaux qui disait, tu es juste toi, toi qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang de tes saints et des prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, nous venons dans l'église, les gens s'empoisonnent dans l'église, poison, soumou. Où est tout le monde? Pour tuer ton prochain. Aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui perdent le poison. Ils sont en train de marcher les chaussures, mais ils ont le poison. Vous voyez à quel point le monde est déjà arrivé. Les gens sont devenus méchants, mauvais, ici au Congo. Alléluia. Ils sont en train de véhiculer le poison. Tu as de la haine contre quelqu'un, tu payes, tu mets dans l'eau, il voit, il meurt. Oui. Dio. Toi qui fais ça. Enlèvement ou tu ne seras pas enlevé. À cette coupe, tu boiras. Alléluia. On va voir un ange. Il va déverser la coupe. Alléluia. Tu crées un fourrage. Et tu vas préparer un bouclier avec le sang. Parce que tu as versé le sang des hommes. Alléluia. Tu es en train d'avorter. Quand tu penses que c'est bien élevé, c'est tuer. C'est un meurtre. Combien de grosses opportunité, on a comme Munganga. Et toi qui es médecin, tu as déjà une fille à avorter. Vous allez rater l'enlèvement. Et tu vas manger un boukari ensanglanté. Tout à fait. Que vas-tu faire partout l'eau a changé en sang? Alléluia. À cause de la haine. Tu es dans l'église, tu es le pasteur. Tu peux être dans une église, tu as de la haine contre ton pasteur. C'est quel genre de démon? Quand quelqu'un qui prêche, quand tu ne recevras jamais, tu vas commencer à le regarder avec aversion. Comment entreras-tu au ciel? On le tue carrément. Et tu fais même un plan pour le tuer. Oui. Dio. La colère de l'Éternel arrive. Alléluia. Mon frère, tu pries avec lui. Vous pouvez être dans une église, mais vous ne vous aimez pas. Tu es la semence du diable au milieu de nous. Alléluia.
Moi, quand je viens à l'église, n'est-ce pas, nous le voyons. Nous, on a déjà fait une ligne de salut. Parce que toi, tu pars sans saluer les Alléluia. Frère, c'est saluer. Il y a de la puissance. Observez si une fois tu l'as déjà eu. Et il va remarquer. Je n'ai rien contre quelqu'un. Si vous saluez, c'est que vous connaissez. Vous n'êtes pas différent des païens. Les païens les font les mêmes. Unamchukia frère wako, tu tues ton frère, afanye muue, que je le tue carrément. Pour le tuer. Alléluia. Unamwekea sumu. Et tu lui mets du poison. Na mukanisa. Dans les églises. Na bantu benobiri. Les gens même qui prêchent. Pasteur. Frère, il y a la colère qui va fondre. Il est à Mwangika. Alléluia. Les troisième versets, ça coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Il devait du sang. Quand l'ange des eaux disait, qui est juste, qui était, qui est saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Il avait donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, Seigneur Dieu, tout-puissant, des jugements sont véritables et justes. Alléluia. C'est quel esprit te saisit? Ça. Ibi. Tu vas participer. Le quatrième verset, ça coupe. Le soleil, sur le soleil. Il a versé sur le soleil. Il fut donné de brûler les hommes par le feu. Alléluia. On verse la coupe sur le soleil. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il fait froid. Mais ce jour-là, le soleil va chauffer cette foi. Ouais, on appelle ça masengle. Toi qui aimes les senglés. Apa ou tu respecter. Ici, respecte nous. Tu vas vous t'aimer là quoi? Parce que lorsqu'il fait chaud, nous venons chez toi. Nous trouvons la sœur. Un senglé. Les aisselles à découvert. Alléluia. Les aisselles à découvert, tout le monde peut vous te voir. Quand tu vois une femme et que tu la convoites, tu peux adultère avec elle. Combien d'adultères as-tu déjà commis par cela? Oh frère, il va rien du tout. Vous aussi les frères, vous achetez rien. Lorsqu'on va chauffer dans la salle, les gens vont se déshabiller. Personne ne sera là pour te condamner. Tu marcheras torse nu. Attends cette plaie. Refuse de t'habiller décemment. Le soleil va chauffer cette fois. Alléluia. Vous voyez, les hommes furent brûlés à une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu. Comment ça blasphémer Dieu? Moi je ne vais pas répéter ces blasphèmes. Je ne vais pas répéter. Ils vont blasphémer Dieu. Alléluia. Ils blasphémèrent Dieu. Alléluia. Qui a l'autorité sur ces fleurs. Il ne se repentit pas. Il donne gloire. Alléluia. Le cinquième verset, ça coupe. Sur le trône de la bête. Et sur son royaume. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient de la langue de douleur. Vatican. Là au Vatican. Vatican n'est pas la ville sainte. Sur la terre, il y a une seule ville qui est sainte. C'est Jérusalem.
Allez là-bas. Il y a les fleurs. Ces fleurs, fils de Satan. 5e coupe. On verse. Tout le royaume du Vatican là. Il y aura les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue. Et des douleurs. Ils blasphémèrent Dieu. Du ciel à cause de leur douleur. Et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur rêve. Alléluia. Maintenant le 6e. Versa sa coupe sur la grande fleuve Euphrate. Alléluia. Son eau tarit. On verse la coupe. En Israël, il y a une fleuve. Le fleuve là qu'on appelle un fleuve qu'on appelle Euphrate. On va verser la coupe. Maji du fleuve Euphrate va tarir. C'est le chemin pour que le roi de l'Orient, alléluia, afin que le chemin du roi de l'Orient, le roi qui va venir de l'Orient fut préparé. J'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Vous voyez les gens faire des miracles dans l'église. Tout miracle ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi un élu de Dieu ne cherche pas à être attiré dans une église par des miracles. Il y a d'autres miracles qui viennent tout droit de l'enfer. Alléluia. Vous voyez, j'ai fait sortir de la bouche du dragon et de la bête et de la bouche des faux prophètes. Alléluia. Les dragons, c'est les serpents, c'est Satan. Alléluia. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est ça la préparation de la guerre d'Armageddon. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'apparition de cet impie se manifestera avec des miracles. Attends sa forme miracle. Il commence à faire des miracles. Alléluia. Il y a bongo. Des faux miracles, des miracles mensongers. Les catholiques aussi commencent à prier. Frère, ce sont des choses diaboliques. Alléluia. Ils font l'exorcisme. Comment on a bien fait un exorcisme? Alléluia. L'exorcisme, c'est une pratique magique du diable. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, Paul avait délivré quelques-uns qui faisaient l'exorcisme. Pourquoi dans votre église faites l'exorcisme? Les abbés font des exorcismes. Les prêtres font des exorcismes. Nous, on ne pratique pas l'exorcisme. L'exorcisme, c'est une pratique magique qui permet à ce que les démons inférieurs puissent se soumettre aux démons supérieurs. Alléluia. Allez là-bas avec les démons. On va te faire l'exorcisme. C'est pourquoi les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vont là-bas. Bafumu, banani, madawa, ou aller chez les prêtres. Les prêtres vont te délivrer. Ils ne délivrent pas. Ils font l'exorcisme. C'est de la magie. Ce sont ces 3 esprits. Aujourd'hui, même dans le monde, dans le monde pentecôtiste, les gens peuvent chercher des fétiches. Si les bouches les gens tombent à la renverse. Les gens remplissent ce genre d'église.
C'est du démon. Pour les enfants de Dieu, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi nous chassons les démons au nom du Seigneur Jésus. Pour les malades, nous imposons les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Boulongo ni kwa nini? Mai ya kunyanya nini? L'eau, à quoi sert-elle? Vous voyez les pratiques magiques qui les gens font. Quittez ces choses-là. Venez à la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez. Voici. Tazama. Je viens comme un voleur. Et celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Ils rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alléluia. Armageddon. C'est ça la bataille d'Armageddon. Alléluia. C'est un lieu que toutes les nations seront rassemblées. Alléluia. Contre Israël. Alléluia. C'est-à-dire la bête avec les faux prophètes et les dragons. Ils vont séduire tous les rois de la terre. Alléluia. En cet instant-là, Israël, c'est l'enfant chéri de l'Amérique. L'Amérique déjà bombardée. Alléluia. Ça, c'est l'accomplissement de la vision que le prophète avait vue. Israël sera seul. La bête, au milieu de la semaine, nous avons vu qu'il a brisé l'alliance. Alléluia. Israël a déjà découvert le véritable Dieu. Christ. Quand il est apparu, il a montré ses plaies dans ses mains. Il a déversé l'esprit de grâce et de supplication. Ils ont pleuré. Alléluia. Et tout Israël, le Seigneur s'est souvenu de tout Israël. Alléluia. Comme il a dit dans Osée, chapitre 6, j'étais frappé, j'étais blessé, dans des jours, j'étais guéri. Alléluia. 2000 ans, Dieu a jeté les regards sur nous. C'est ça les 2 jours-là. Et après 2 jours, il s'est souvenu d'Israël. Alléluia. Et toutes les nations s'assemblent contre Israël. Toutes les nations vont s'assembler pour aller attaquer à Israël. Ça sera l'accomplissement d'Ézéchiel, chapitre 38. C'est ça la guerre d'Armageddon. Ézéchiel 38. Les versets 3 jusqu'au verset 16. Ah. Tu diras ainsi, parle le Seigneur éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Alléluia. Ce sont les rois du Nord. Alléluia. La Russie et les autres, même la Chine, voyez les autres là, les pays là, voyez, ils vont venir par là. C'est ça l'accomplissement. Ézéchiel avait vu ça. Voyez.
Je t'entraînerai. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi, et toute ton armée, tes chevaux, tes cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses, partant les grands. Portant les grands et les petits boucliers, tous manier l'épée, avec ceux des Perses. Alléluia. Oui. Et d'Éthiopie. Et même les Africains. Et des Pouts. Tous portant des boucliers et des casques. Et Gomer. Et toutes ces troupes. La maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuple nombreux, qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Alléluia. Leur chef, ça sera le prince des roches. Alléluia. C'est ça la Russie. Alléluia. Atakuwa chef wa ima yote. La bête va séduire. Alléluia. Et toutes les nations vont s'assembler pour aller attaquer Israël. Alléluia. Vous voyez, et vous allez lire tout ça. Voyez. Verset 39, chapitre 39. Lisons, chapitre 39 aussi, le verset 2 à 4. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Ils seront sur la montagne d'Israël. Là-bas sur la montagne d'Israël. Ils vont commencer à attaquer. Alléluia. Vous voyez, Joël aussi avait vu ça. Joël chapitre 2. Disons cela. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Il avait vu ça. C'est pourquoi, frère, toutes les nations vont s'assembler. Ils iront attaquer Israël. Et ça sera terrible. Joël chapitre 2, verset 2. Nous lisons. Joël. Les jours du ténèbre et d'obscur, jours de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur la montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, taille qu'il n'a jamais eu, qui n'aura jamais dans la suite des temps. Ils seront très nombreux, avec toute armure. Alléluia. Et la guerre va commencer. Alléluia. Frère, ça sera la guerre, la bataille, la dernière guerre mondiale. Israël aussi n'est pas moindre. Israël a la puissance. Et aussi parmi les premières puissances des pays qui ont la bombe atomique. Et ils vont commencer par la toupe. Ils vont commencer à jeter des bombes. Ils sont avec les armes et voulant entrer en Israël. Israël va se défendre. C'est là que la Bible dit, je ferai d'Israël comme une pierre pesante au peuple des alentours. Alléluia. Et nous aussi, il va commencer à répliquer. C'est ça la troisième guerre mondiale. Frère, ils vont commencer à jeter des bombes. Regardez d'abord la bombe là qu'on a jetée à Hiroshima, Nagasaki. On a jeté la bombe. Frère, Asema Boulongo, on nous raconte que la terre s'est renversée.
la terre s'est renversée. Mitch. Les arbres. Donc, il est ma pays, tous les pays des alentours. Ils ont commencé à faire des enfants mongols à cause de la bombe atomique. À ce lieu-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a ni verdure ni plante. C'est pourquoi, avant millénium, il y aura la guerre. On va purifier la terre. Israël commence à jeter. Frère, où allez-vous fuir? Ça sera terrible. La bataille d'Armageddon. Ils sont en train de lancer des bombes. Israël aussi a des boucliers. Ma bouclier antimissile. Ma bouclier antimissile. On jette des bombes.